Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct depuis Mont-de-Marsan, depuis cet espace François Mitterrand qui va essayer d'enflammer la salle à domicile. On n'a pas eu le temps de vous présenter le 5 mais vous allez le découvrir sur le terrain, ça part très vite entre Basketland et Villeneuve d'Ascq en noir avec ce premier ballon pour Smalls. Smalls qui patiente. Camilla Smalls, les vice-championnes de France avec justement celle qui prend la mèche. Oui. La première cible est trouvée. Une interception. C'est pas une bonne passe du tout, Lucas, d'essayer de glisser ce ballon en plein milieu avec la contestation et le tir grand ouvert. Kennedy Burke, la MVP, dans des grands rendez-vous et qui commencent très bien leur exercice 2023-2024. Le tir pour répondre Peterson. Donc elle répond présente dans ce match-up du haut de tableau. Vitesse, Camilla Smalls. Ça c'est le coup de chaud ça, Lucas, le coup de chaud, elle se sent bien. Quel rythme dans ce début de partie. Oh, le double cross. Oh, et elle finit très fort. C'est elle qui monte souvent la lumière. Alexis Peterson, une vraie leader dans sa première année à Basketland. Un double cross meurtrier. Zoup. Et la finition, flèche des lumières de la salle. Alexis Peterson qui ne convertit pas, mais il y a encore mieux à l'arrivée. Rebond offensif, Geisel Soder. Un peu chanceuse là. Clarence. La percussion, toujours défendue par la Belge Lizoa Mbaka. Peterson, elle avait envie de le prendre finalement. Elle cherche le secteur intérieur. Clarence Jaldi Tabdi. Sur son tir. Mais c'est un bon tir. Si le choix est de rester très bas sur la couverture de l'écran, il faut les prendre. Elle a envie de le jouer, c'est un bon mouvement. Voilà. Quel mouvement, quelle rotation. Marie Pardon, elle a temporisé un temps finalement pour retrouver Jaldi Tabdi. Le bel échange, Kendra Chéri au bout. Il y a une passe décisive due Salvador à Peterson. Encore un rebond offensif signé Jaldi Tabdi. Elles sont partout dans ce secteur, les Landaises, elles font mal au nordiste, 15-9. À 4 minutes de la fin de ce premier quart-temps, les efforts qui payent pour les Landaises. J'aime beaucoup ce petit masque, c'est l'amplitude, un peu court, l'impact, l'amplitude dans la raquette. Et c'est quand on le mentionne justement, Lucas, et de gagner la confiance de son entraîneur pour avoir plus de minutes en Ligue féminine. Et surtout, c'est pas évident d'en avoir des minutes dans cet effectif. Elle refuse aucun tir, Kennedy Burke. Elle la coupe vers le cercle et elle est payante. Herriot, à 45 degrés, Caroline Herriot qui va travailler. Chanel Salin, c'est son premier tir. Vécu une petite histoire commune à Mondeville, on en reparlera peut-être plus tard. Ah, je veux entendre. Kendra Chéri. J'aime bien les potins. Oh, et le layback qui fait tourner Geisel Soder. La voici cette prise de position pour Louise Bussière qui choisit la diagonale avec joli toucher aussi. Mais comme vous l'avez dit, la confiance, c'est aussi cet élément tellement clé dans toute performance, dans n'importe quel sport. Diaby, oui, cette fois ça rentre. Qui est toujours devant d'un petit point. 20-21 si vous nous rejoignez sur Sport en France. Match de la 10e journée de Ligue féminine de basket. Bien, l'extra passe. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle si ça va au bout. Et le tir dans un fauteuil. Bussière. C'est marrant qu'elle refuse ses tirs à 3 points parce que là la position elle était possible pour elle. Mais elle n'était pas en rythme, par contre c'est téléphoné complet là cette passe. Et là c'est Mismatch City, Diaby en haut, en bas. La fantaisie de Madame Diaby. Bon, ça va revenir dans les mains de Lizoa Mbaka. Le drive. Encore un ballon bien libéré. Et c'est court-circuité puisque la première sur ce ballon était Marie Pardon qui va aller au bout de l'idée. Oh, c'est subtil. Souvent elle est tellement dans l'idée de faire la passe, on l'a vu sur les tirs à mi-distance là avec la couverture défensive de Villeneuve. Joli, Kariata Diaby. C'était l'un des duels du jour, on l'avait proposé, Geisel Soder, Kariata Diaby, on est dedans. Et surtout si Diaby... Louise Bussière, vous avez entendu. Le ballon qui a touché le sommet de la salle avant de retomber. Elle avait tenté la petite diagonale sur le plexi. Mais une fois de plus, c'est une approche psychologique du match, hein, Lucas. Bonne passe. Excellente passe. Nick Diaby qui préfère ressortir vers sa meneuse de jeu. Herriot en échec. Attention les appuis, elle était à la limite de la perte de balle. Finalement c'est Salvador qui prend cette balle et qui va aller au bout. Est heureuse ou un peu déçue
de ne pas avoir pu participer à cette America Cup 3. Oh là là, le gros tir de Janel l'adresse. Salin. De jouer le 3-3 et peut-être de jouer les JO derrière. Et si on n'est pas dans l'équipe qui gagne l'America Cup, on n'est peut-être pas dans les JO de Paris 2024. C'est un choix, et le choix payant aussi pour Clarence Jaldi Tabdi. Flash Qui hésite. milieu. Elle n'a pas vu Ewodo qui est arrivé milieu. Elle est bouillante, Clarence Jaldi Tabdi, mais là elle est refusée. À chaque fois que je dis fanfare, je me fais engueuler par tout le sud-ouest. Herriot, Mais pourtant, c'est pas un mot. Burke, tir Oh automatique sur ce ballon. Kennedy Burke, c'est plus de 3 interceptions par match. Lucas. Meilleure interceptrice, hein. Mais je du sais pas si championnat. les gens se rendent compte. C'est énorme. Jaldi Tabdi. Ah, ce son de Diva. Geisel Soder, encore un échange. La Elle bonne touche tous passe. les ballons et elle transfère parfaitement à sa meneuse. Ça va revenir. Elles auront un dernier shoot. Les nordistes avec Caroline Herriot pour égaliser ou pour passer devant. C'est pour Caroline. égaliser. 36-36. Le match est parfait. Le match est captivant et il n'y aura pas de faute à l'arrivée. Est-ce qu'il y a un coup de sifflet final? Je crois bien. On va revoir. Alors elle demandait une faute qui devait être sifflée absolument. Il y a quelque chose à jouer dans un registre différent. C'est ça qui rend le match encore plus intéressant. Et c'est reparti sur le terrain de Basketland avec le SPVA. Et elle perd un ballon. Ouais, Janel Salin. la passe aveugle qui tombe aveuglément dans les mains de Salin. Et en parlant de tomber, elle a chuté, Janel Salin. Et Peterson évidemment s'y a grippé. Il voulait un coup de sifflet. Pardon. Une passe puissante vers Peterson qui a pris sa chance derrière la ligne à 3 points. Ensuite, hein, après Elle n'était pas ce virulente, shoot. hein. Elle n'était pas virulente, elle est venue avec le sourire. Oh, communiquer. l'hésitation, la Oh. faute. Les grands moments, les grandes choses se révèlent. Camilla Smalls, à elle de répondre. Kennedy Burke recherché, intercepté Trop par téléphoné. Clarence Jaldi Tabdi. Alexis Peterson qui vient de rentrer de gros tirs. Va-t-elle en prendre un troisième de suite? Elle ne force pas. Jaldi Oh, oh. Tabdi. Oh, sur une jambe. Un petit peu bloqué par les blessures. Oh. Elle vient rugir dans son propre camp. Alexis Peterson. Il y a beaucoup de déchets, mais c'est Et- quand même divertissant. Il y a deux joueuses qui sont restées de l'autre côté du terrain. Geisel Soder. Marie Pardon. Est-ce que les Landaises sont capables de continuer d'appuyer? Non. Ouais, championne d'Europe avec la Belgique, avec Rachid Méziane qui l'a ramené dans ses valises. Alors que elle est stoppée. Contrairement à Basketland où il y a de la variété. Sixtine Mackay, le Voilà. décalage est parfait. Venir quasi à hauteur avant le quatrième carton. Ça ressort, Aminata Gay. Oh, c'était quasiment un sombrero ça. C'était un sombrero. accidentel. Un sombrero accidentel, Lucas, mais sur. Elle va revenir sur ses pas pour peut-être mieux attaquer. Peterson qui attaque directement Gay. Elle a mis de la vitesse dans son jeu. Mais il n'y a pas Céline Dumerc cette fois-ci. Peterson. Défendu par Gay. Par Diaby, pardon. Bonne passe. Excellent timing de passe et excellente finition aussi de Geisel Soder qui est dans tous les bons coups, elle aussi. Herriot. Le bon décalage, Diaby. Le shoot qu'elle adore. Ceux qui savent, s'il vous plaît, sur Twitter, sur x.com, Camilla Smalls un pour mismatch. trouver à Ouais. l'intérieur, c'est parfait. Pour récupérer cette place de leader. En C'est- cas de défaite, elle le perdrait, ce fauteuil. C'est une équipe qui a beaucoup de ressources, hein, Lucas. Contrée par derrière et elle est complètement folle de rage. De se développer. On oublie la jeunesse de ces jeunes talents françaises. Bien sûr. Et On parle d'une chose de 21 ans. Hein. Trouvailles quelques semaines après leur opposition en Euroleague. Marie Pardon. Pardon qui annonce un système. Pour qui? Pourquoi? Pour un tir dans le corner. Dedans. Oh là là. BVA. Et c'est vraiment C'est la le disette. cinquième. Le rebond offensif de Salin. Alors que Basketland avait le match en main. Est-ce qu'elles vont réussir à finir? Fin des 24 secondes. Il y aura une situation pour Villeneuve d'Ascq alors que le chrono n'a pas tourné tant que ça. 2 minutes 30. Encore à jouer. Basketland désormais sous pression d'un ultime retour. Un penny maintenant. Et tout peut être relancé. Alors vous savez moi,
Moi j'aime bien faire durer le plaisir, qu'il y a une petite Elle est prolongation. passée, elle est passée, la finition parfaite. Sa mise en place du jeu, Peterson Elle s'infiltre. a fait la création parfaite. Et ce ballon qui échappe, hollandaise, revoilà. Les guerrières à l'attaque avec ce ballon. Un petit peu trop long, trop profond. Oh, ça jouait un peu en panique. Oh, finalement l'extra passe, la bonne lecture. Et le rebond offensif. La faute sifflée contre Basketland. Et Smalls, pleine d'expérience. Et ça sur commence le box à râler out. énormément dans le public. De doute, et puis derrière le coup de sifflet est tombé. Jaldi Tabdi pour Rien. retrouver Peterson. Tous les ballons sont bons pour la meneuse de jeu. Il n'y avait rien de surprenant. Attention des deux côtés. Peterson, l'infiltration. Et elle a trouvé la bonne lecture de passe. Et Wodo à la cueillette. On va revoir la bonne trajectoire et ce petit ballon déposé au sol. Et regardez toute la grinta d'Alexis Peterson. Julie Barren qui se ronge les ongles. Hein. Elle À est un anxieuse. ou 2 hein. points. C'est un tir à 3 points peut-être recherché. Finalement Smalls qui se rapproche. Smalls saisi par Jaldi Tabdi. L'énorme stop défensif. On va revoir Smalls qui est parti à l'aventure et surtout Jaldi Tabdi qui était présente en défense. Très 5 secondes. Alors qu'on entend toute l'énergie des supporters. Faut shooter. Kennedy Burke qui peut calmer tout le monde. Et le gros rebond, mais elle se Ça fait revient subtiliser dans à les gauche. bras. Elle le met. Ou en tout cas peut-être la rassurer. Oui. Oh, Aïe. oh, oh. Et Il y aura une ouverture à 3 points. Mais pas de temps mort peut-être pour Rachid Méziane. Non, pas de temps mort. Pas de temps mort, il va falloir aller chercher un tir à 3 points. Mais il y a du temps pour remonter cette balle. Caroline Herriot qui trouve Kennedy Burke. Elle lève la tête, elle regarde le chrono, 7 secondes. Elle a choisi l'inspiration. Et ça met à Edouard avec la faute. La MVP qui montre le chemin aux guerrières. 64-63. Ballon pour égaliser au lancer. Elle a choisi le meilleur mouvement, tout en puissance dans le trafic. Les lancers aussi, ce qui a été un problème pour toute l'équipe de l'ESBVA. Elle le met sans trembler. 5 secondes Angelo. Et là Julie Barren a un temps mort à prendre. 5 secondes pour une équipe de Basketland qui avait pourtant le match en main. Qui va prendre ce dernier tir pour un dernier système, un ultime système. Alors de une ces 40 shooteuse. minutes. Il y a la shooteuse qui est là pour écarter la défense justement. Elle va aller... Parce qu'un panier à 2 points suffit, ça peut être aussi à l'intérieur. Peu importe pour Basketland, même un lancer pourrait suffire. C'est Peterson qui va faire la remise en jeu. Est-ce qu'on va donner à Gesselsoder? Mais le temps presse, il y a Louise Et oui, Gesselsoder sur la passe de Buzzer. Oh là 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 là. Quasiment au buzzer. L'option choisie était à l'intérieur de la peinture. Attention, c'est fini. Basketland héroïque. Basketland a tenu bon. Et Basketland sur un système magique de Julie Barren. Et récompensé la passe d'Alexis Peterson pour Gesselsoder. Oh, l'une des actions de ce début de saison. Le coup de la reine. Ah, j'adore. Échec au roi. Le roi Méziane est tombé. Et la reine de la forteresse s'appelle Julie Barren. Elle s'appelle aussi Alexis Peterson, Gesselsoder. Cette équipe de Basketland, toute sourire, qui vient de faire tomber une équipe de Villeneuve d'Ascq qui n'est plus le leader du championnat. On va rester avec elle bien sûr. On va rester sur cette célébration, cette joie. Et forcément, c'est celle qui a donné la victoire qui est venue taper dans le tambour. Mais quelle action pour clôturer un match magnifique, vraiment. Parce que pour voir un match comme ça, il faut 2 grandes équipes. Bien et sûr. même dans un temps faible, Villeneuve d'Ascq qui avait réussi à revenir à hauteur. Avec ces Landaises qui viennent de triompher. Et regardez cette image. Marie-Laure Lafargue avec la pépite Alexis Peterson. Ah, écoute, donc sur la chaîne Twitch de Sport en France, vous connaissez l'adresse et vous connaissez l'héroïne de ce match, Gesselsoder. Bonne soirée.